frères et sœurs, shalom, shalom, partout où vous êtes. Merci pour votre particulière attention. Nous disons merci au pasteur Bienvenu à Cassia de nous avoir placés dans ces forums. Nous disons sincèrement merci à notre Dieu. Tendre Père, merci. Nous voulons parler de toi. Prends le contrôle de ce matin. Saint-Esprit, agis au nom de Jésus. Amen. Nous voulons parler d'un homme de Dieu ce matin qui a impacté sa génération. Il s'agit bel et bien de Moïse. Nous sommes dans le livre d'Exode, du verset 13 au verset 27. Je nous épargne d'une longue lecture. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fait-il là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Oui, Moïse, c'est le modèle de beaucoup d'hommes de Dieu de notre génération. Chers frères et sœurs, je vais te dire, ta santé prime. D'abord, quand tu n'es pas en bonne santé, tu ne sauras pas évangéliser. L'histoire nous renseigne de Dieu qui délivre le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Le peuple se dirige vers Mont Sinaï. Et Moïse n'a pas une administration structurée. Et beaucoup d'hommes de Dieu travaillent jusqu'à ce moment sans administration structurée, tout simplement à cause de l'égoïsme, tout simplement parce qu'il ne veut pas associer les autres dans ce qu'il fait, parce qu'il ne veut pas former les autres dans ce qu'il fait, parce qu'il veut travailler seul. C'est Jéthro qui vient, qui observe son beau-fils, dit non, tu ne peux pas travailler comme ça. Établis-toi des chefs de milliers, des chefs de centaines, des chefs de cinquantaines, des chefs de dizaines. Beaucoup travaillent aujourd'hui dans les ministères sans repos. Ils tombent malades. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas administrer. Ils n'ont pas confiance dans le ministère quand tu as des collaborateurs à qui tu donnes 60-70% de confiance. Utilise-les. Parce que même toi-même, tu as aussi des défauts. Même toi-même, tu as aussi des lacunes quelquefois. Utilise. S'il faut les envoyer à formation, fais-les. Parce que plus l'œuvre grandit, plus que les charges augmentent. Tu ne tiendras pas travailler seul. Tu vas détruire ta santé. 3 Jean 2. Jean conseille Gaius. Il dit, il faut que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je voulais juste te poser quelques questions. Quand est-ce que tu t'es rendu à l'hôpital, consulter ton médecin, être consulté par ton médecin? Combien de fois as-tu checké ta glycémie? Combien de fois as-tu checké ta tension? Combien de fois as-tu demandé des conseils aux nutritionnistes? Ce sont des choses que nous négligeons. Combien de fois, rien que pas hier, cette semaine ou ce mois, tu as mangé le fruit? Les fruits, pommes, mangue, quoi que ce soit. Ce sont des choses que nous négligeons et qui détruisent notre santé. Il faut savoir déléguer dans les ministères, chers frères et sœurs, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes et que sais-je encore. Évitez de t'épuiser. Combien de fois tu es sorti en couple?
Combien de fois tu es sorti pour te détendre? Combien de fois? Combien de fois? Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.